Salut à tous et bienvenue sur nos TV. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est devant le stade Geoffroy Guichard, vous le voyez derrière moi. Et j'enregistre cette vidéo devant le stade Geoffroy Guichard parce que j'ai été invité par Radio Scoop pour assister à l'enregistrement d'une émission de radio en présence de Rémi Cabella et de Loïc Perrin. Et donc je remercie Radio Scoop de m'avoir permis d'assister à l'enregistrement de cette émission dans le vestiaire de l'AS Saint-Etienne, ici au stade Geoffroy Guichard. Alors, cet après-midi au stade Geoffroy Guichard, il se passe beaucoup de choses parce qu'il y a eu évidemment l'enregistrement de cette émission de radio, mais il y a également, vous l'entendez peut-être derrière moi, le flash mob de la gendarmerie nationale au profit de l'association Gendarmes du Cœur. Cœur de gendarme d'ailleurs, c'est un des deux noms. Vous savez que ce sont les gendarmes de la Loire qui avaient lancé un pari sur Twitter en expliquant que s'ils avaient, je crois que c'était 1000 retweets, ils enregistreraient, ils feraient un flash mob sur la pelouse de Geoffroy Guichard. Évidemment, ils en ont eu beaucoup plus. Et donc ils tiennent parole et ils sont en train de faire ce flash mob. Je crois qu'il y a 500 enfants qui y participent. Donc il y a beaucoup de monde aujourd'hui à Geoffroy Guichard. Je profite donc de ma présence ici devant le stade pour enregistrer cette vidéo très rapidement, ce carton rouge spécial, parce que entre le débrief du match face à Nice et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses dans les coulisses. Vous le savez, Jean-Louis Gasset a annoncé lors de la conférence de presse qu'il a donnée mardi dernier au stade Geoffroy, c'était à l'Etra, pardon, qu'il avait décidé finalement de ne plus continuer à entraîner l'AS Saint-Etienne l'année prochaine. Évidemment, ça a créé un coup de tonnerre parmi les supporters stéphanois. Tout le monde était à la fois surpris et déçu. Je vais y revenir dans quelques instants, mais ce qui est sûr, c'est que évidemment, du coup, l'intersaison va prendre une toute autre dimension parce qu'il va falloir remplacer Jean-Louis Gasset. Alors même, vous le savez, que nous sommes qualifiés pour l'Europa League et que donc il va falloir qu'il y ait un mercato qui soit à la fois dynamique parce qu'il faudra renforcer certaines lignes. En tout cas, c'était le souhait de Jean-Louis Gasset s'il était resté à l'AS Saint-Etienne. Et il va falloir bien sûr trouver un nouvel entraîneur, sachant que en plus du départ de Jean-Louis Gasset, Dominique Rocheteau, directeur sportif de l'ASS, a annoncé également qu'il arrêtait après 10 ans de bons et loyaux services au sein de ce club. Et donc c'est vrai que ça fait beaucoup de changements à attendre du côté de l'AS Saint-Etienne. Alors je reviens d'abord sur le départ de Jean-Louis Gasset, qui est un départ qui a peut-être un petit peu surpris les Verts parce qu'on avait appris la semaine dernière qu'il avait rencontré les deux coprésidents de l'ASS pour discuter justement de la saison prochaine et des conditions qu'il mettait pour rester à l'AS Saint-Etienne. Et finalement, il a décidé visiblement, même avant le match contre Nice, d'arrêter. Alors en conférence de presse, il a expliqué qu'il était fatigué, qu'il n'avait plus l'énergie nécessaire pour entraîner un club de Ligue 1 avec autant de pression, je cite ces mots, et qu'évidemment, il donnait la priorité à sa famille, ce qu'on peut comprendre, qui est toujours à Montpellier, et notamment sa maman, et ses allers-retours incessants entre Saint-Etienne et Montpellier visiblement le fatiguaient. Et donc Jean-Louis Gasset a mis finalement en avant sa famille plutôt que le club, et c'est un choix qui est très respectable. Je voudrais quand même dire que très clairement il y avait des dissensions entre Roland Romeillet et Jean-Louis Gasset. Tout le monde le savait, tout le monde le disait, y compris d'ailleurs l'ensemble des journalistes, tout le monde le savait très bien. Mais j'ai trouvé que Jean-Louis Gasset a une attitude extrêmement responsable en conférence de presse, puisqu'il n'a pas réellement il n'a pas mis de l'huile sur le feu. C'est-à-dire qu'il a expliqué qu'il voulait arrêter pour des raisons personnelles, ce qui permet, j'ai envie de dire, d'apaiser un peu les choses, parce que du côté de l'Etra, les supporters avaient déjà mis des banderoles en exigeant finalement de la direction du club qu'elle réponde aux attentes de Jean-Louis Gasset, en exigeant que Jean-Louis Gasset reste. Et c'est vrai que si Jean-Louis Gasset, pendant la conférence de presse, avait expliqué qu'il partait sur un différend avec la direction, je pense que ça aurait vraiment mis le feu au club. Et donc je trouve que l'attitude de Gasset est vraiment remarquable, parce que non seulement il a permis au club de se sauver l'année dernière. Quand il est arrivé, nous étions au bord du gouffre, mais en plus il a permis au club de retrouver l'Europe. C'est-à-dire qu'en 18 mois il a sauvé le club et il nous fait retrouver l'Europe. Et c'est vrai qu'il fait cela, et en plus il part, mais il part en préservant finalement le club, en essayant de préserver la cohésion de groupe, parce qu'il y a plusieurs joueurs qui avaient expliqué que si Jean-Louis Gasset partait, il partirait également. Et on sent bien que Jean-Louis Gasset a cette préoccupation de bien réussir sa sortie et de ne pas mettre le feu au club. Et moi je trouve ça forcément tout à fait respectable et admirable. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est un grand monsieur et il sort finalement par la grande porte avec le respect de tous les joueurs. Et je crois que rien que pour ça on peut déjà l'applaudir, mais évidemment on peut aussi l'applaudir et le remercier pour les résultats sportifs qu'il a obtenus en 18 mois du côté de
Alors qui pour remplacer Jean-Loup Gasset? Pour le moment, on ne le sait pas. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a des rumeurs, bien sûr, comme toujours. En coulisses, on parle de Claude Puel. J'espère que ce ne sera pas Claude Puel. Franchement, ce serait, je ne pense pas que ce soit du tout l'entraîneur qu'il faille à l'AS Saint-Etienne. Mais on parle aussi de Ghislain Printemps, qui est l'actuel adjoint de Jean-Loup Gasset. Ghislain Printemps a 58 ans. Il connaît par cœur le groupe. Il a déjà entraîné un club de Ligue 1. C'est quelqu'un d'expérimenté. Il dirigeait beaucoup d'entraînements de l'AS Saint-Etienne. Donc il connaît très bien les joueurs. Il connaît très bien ce groupe. Et moi, j'ai le sentiment que ce serait vraiment une bonne solution justement pour assurer une transition en douceur après le départ de Jean-Loup Gasset. Il ne faut pas oublier que si vous faites venir un entraîneur de type Claude Puel ou un autre, il arrive avec tout son staff, c'est-à-dire c'est plusieurs personnes qui arrivent et ça peut déstabiliser un club. Et on sait qu'à Saint-Etienne, après le départ de Galtier, on a eu quand même une succession d'entraîneurs qui ne sont pas restés très longtemps et on a besoin de stabilité. Je pense que Ghislain Printemps, ce serait un gage de stabilité, de continuité, qu'on ne perdrait pas de temps à reconstruire le vestiaire en quelque sorte et qu'il s'inscrirait dans la continuité de ce qu'a fait Jean-Loup Gasset pendant 18 mois. Donc moi j'espère que ce sera lui. Pour l'instant, Roland Romeillet en conférence de presse a rappelé de façon visiblement un peu directive que c'était lui et Caiazzo qui décidaient, qu'il allait bien sûr prendre les conseils de certaines personnes, dont Jean-Loup Gasset, mais que c'était lui qui allait décider avec Caiazzo. Et donc pour le moment, on ne sait pas encore qui entraînera l'AS Saint-Etienne. Donc on verra tout ça, on va suivre ça avec attention. La saison se termine pour carton rouge, évidemment, puisque les matchs de l'ASS vont s'arrêter après la dernière journée à Angers. J'enregistrerai le débrief de ce match face à Angers, bien sûr. Et puis on restera quand même, si je puis dire, en contact, puisque j'enregistrerai des vidéos au fur et à mesure que le mercato avancera. On fera un point sur les transferts, que ce soit du côté de l'ASS, mais plus largement les transferts en Ligue 1. Je crois que ce sera intéressant de suivre ça ensemble. Et puis bien sûr, on repartira sur une nouvelle saison avec les matchs amicaux et puis bien sûr la Coupe d'Europe. On suivra tout ça avec beaucoup d'attention. On s'attend à une très très belle saison, en tout cas on l'espère, l'année prochaine. Malgré le départ de Jean-Loup Gasset, on espère aussi qu'on aura un bel effectif comme on l'a eu cette année, qu'on saura garder nos bons joueurs, nos jeunes joueurs comme Saliba par exemple, qui visiblement est très courtisé encore une fois par des clubs anglais qui ont les moyens de l'acheter pour très cher. On parle de 30 millions d'euros, ça donne le vertige. Mais j'espère qu'on gardera tous nos jeunes joueurs talentueux et qu'on arrivera à se renforcer sur certains secteurs. On regardera tout ça ensemble et je pense aussi qu'on fera un carton rouge le mag, un dernier carton rouge le mag qui fera le bilan complet de cette saison avec nos amis de Peuple Vert. J'essaierai d'avoir Peuple Vert avec nous pour ce carton rouge le mag. On va arrêter la date très bientôt. Voilà, merci en tout cas de nous avoir suivis pendant toute cette saison. On n'a pas fini, on va continuer. On a pratiquement 700 abonnés, donc merci à vous qui êtes abonnés. Merci à vous qui allez vous abonner. Si vous regardez cette vidéo pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à NoTV, de liker la vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!